Le chasseur peut être quelqu'un de fort caractère, sociable, sûr de lui-même et ouvert aux autres, attirant et capable d'assumer la responsabilité. La jalousie est ce qui peut forcer le coureur à quitter l'autre. Le coureur est dès la première fois qu'il voit son jumeau, a l'impression qu'il veut le tenir, ou même le cacher de l'autre monde. Il se sent tellement jaloux, si d'autres s'approchent de lui. Alors, quand il remarque qu'il ne peut pas contrôler la vie de l'autre, il peut partir. Ensuite, il peut revenir après avoir pensé qu'il devait accepter le mode de vie de l'autre personne. Il se sent convaincu. Parfois, votre flamme jumelle peut comprendre ce qui se passe dans votre tête, et d'autres fois non. Parce qu'elle pense que puisque vous l'aimez, vous devez l'accepter telle qu'elle est. Il n'est pas nécessaire d'ajouter la différence comme un obstacle à votre relation. Déjà, c'est la raison du feu dans le cœur. Parce que les flammes jumelles peuvent même provenir de différents pays, et que tout est différent entre les deux, le chasseur est celui qui veut tout faire pour l'autre, prêt à tout sacrifice, mais son coureur est celui que la moindre différence peut le déranger, il peut avoir peur de l'autre. La différence crée des problèmes pour le coureur. Alors, maintenant, il est temps de regarder vraiment l'autre personne, et de voir son âme. Vous vous aimez à l'intérieur du temps et de l'espace. Oui, vous vous aimiez, et il peut y avoir une relation entre vous. Cependant, sachez qu'à l'intérieur du temps et de l'espace, il y a aussi des problèmes et des défis. Vous ne pourrez pas comprendre la relation entre vous, donc la première chose à faire, vous devez organiser votre vie hors du temps et de l'espace via l'énergie organisée. Vous devez savoir que vous avez un corps éthérique et apprendre à le respecter. Vous devez respecter les sentiments qu'il vous montre. Si vous ressentez la présence de votre corps éthérique en vous, alors, apprenez à aimer en écoutant vos sentiments. Et cela signifie que vous voyez que l'amour est tout. Vous n'avez pas besoin de recevoir l'amour pour le donner. Vous donnez juste sans rien attendre de personne. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, votre intuition vous dit que c'est la bonne personne, vous continuez dans cette relation. N'attendez pas ou réfléchissez trop, puisque vous faites confiance à votre cœur, il vous guidera parfaitement. Vous êtes avec cette personne signifie que vous fusionnez les deux corps éthériques. Alors comprenez l'importance de ce corps éthérique et écoutez-le. En général, lorsque vous souhaitez organiser votre vie, utilisez votre esprit pour apporter des idées, votre cœur pour les juger, et votre corps pour l'action. Vous ne pouvez pas penser, puis exécuter sans savoir si c'est bien ou mal. Vous ne pouvez pas penser et savoir que vous avez raison, et que vous ne faites rien. Alors s'il vous plaît, réunissez entre ces trois, et profitez d'une belle vie. Organisez votre relation surtout, si vous êtes jaloux. Si vous courez à cause de jalousie, vous comprendrez peut-être que vous êtes sur la mauvaise voie, vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ça avec elle. Lorsque vous laissez votre cœur juger, vous comprendrez qu'il n'y a rien qui puisse vous bloquer. Et vous vivez ce à quoi vous pensez. Tout vient de l'intérieur, et non pas de l'extérieur. Parfois, ce que vous voyez à l'extérieur ne sont que vos pensées noires. Alors commencez à penser de l'intérieur, comme si vous chargez une batterie. Nous sommes déjà comme une batterie dont nous avons un pôle positif et un pôle négatif. Sachez que votre côté droit a une énergie positive et votre côté gauche est neutre. Donc à droite, il y a de l'énergie et à gauche non. C'est donc votre corps organisé, le corps de lumière, votre côté droit qui est votre esprit subconscient et ce que nous appelons le corps éthérique. C'est votre deuxième vous que vous voyez qu'il vous ressemble. C'est votre moi supérieur, et non pas votre ego qui appartient au temps et à l'espace. Le moi supérieur est la partie organisatrice de votre vie. Vous devez le laisser jouer son rôle dans votre vie. Vous ne pouvez pas utiliser votre corps éthérique seul, ou le corps physique seul. Vous venez dans cette vie pour compléter votre corps éthérique, pour le libérer, et pour le rendre léger ici à l'intérieur du temps et de l'espace. Alors rappelez-vous que votre corps est unique. C'est votre corps éthérique et physique ensemble. Si vous vivez juste dans votre corps physique, cela signifie que vous vivez avec la moitié de ce que vous avez. Apprenez simplement à intégrer votre corps droit, afin de charger votre corps gauche d'énergie. Vivez quotidiennement avec de l'énergie. Et si vous débutez une relation, apprenez également à faire confiance à l'autre, sinon, il n'est pas nécessaire d'avancer.